Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode pour rendre votre business plus autonome et que vous puissiez scaler votre entreprise plus vite que jamais, impacter plus de monde tout en ayant bien plus de temps pour vous et vos proches. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui vous avez construit votre business autour de vous. Et ce que vous devez changer pour vous libérer du temps et être plus serein tout en décuplant votre impact. Et vous allez voir, contrairement à ce que vous pensez peut-être, cette transition, elle peut se faire étape par étape, avec des résultats rapides, quand on a la bonne méthode. J'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que votre business ressemble à ça? À un carrefour compliqué, complètement embouteillé? En gros, plus votre business a grandi, plus le trafic a augmenté, plus vous avez rajouté de nouvelles routes, de nouvelles intersections, de nouveaux panneaux de signalisation, ça peut être de nouveaux produits, de nouvelles façons d'acquérir des clients, tout ça. Et le résultat, c'est que le carrefour est devenu terriblement compliqué. Ça bouchonne dans tous les sens, c'est confus. Et ça devient de plus en plus difficile de livrer les clients, de répondre à leurs demandes et de faire tout ce qui doit être fait. C'est devenu un gros embouteillage qui vous impacte dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle, et qui impacte vos clients également. Ça vous parle? C'est votre cas, ça? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez déjà un business qui tourne. Soit vous êtes seul, vous gérez les choses seul aujourd'hui, soit vous avez peut-être une équipe avec des employés ou en tout cas des freelances qui viennent vous prêter main forte régulièrement. Mais aujourd'hui, votre business vous épuise. Vous passez 80% de votre temps sur des tâches purement opérationnelles plutôt que dans la stratégie, comme le fait de développer de nouveaux produits, le fait de discuter avec des clients premium, d'améliorer vos process, ce genre de choses. Bref, des activités qui vous permettraient d'augmenter votre impact. Vous êtes dans un mode de réactivité en fait où vous gérez principalement les urgences. Et vous remettez ce qui est réellement important à plus tard, ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Du coup, votre agenda est complet avec des réunions, avec des tâches opérationnelles qui rythment votre vie, qui rythment votre semaine. Vous devez même travailler le soir ou le week-end pour récupérer. Vous êtes au centre de toutes les discussions, de toutes les décisions, de tous les problèmes doivent forcément être discutés avec vous avant d'agir. Vous n'arrivez pas forcément à déléguer des tâches parce que vous avez l'impression que c'est plus simple de le faire vous-même. Ou alors quand vous déléguez, le résultat ne correspond jamais à vos attentes, ça ne vous encourage pas à le faire davantage. Votre business génère de l'argent, mais vous ne pouvez pas en profiter. Vous êtes plus libre, comme vous le vouliez au départ. Et votre business a du potentiel pour croître, mais vous n'arrivez pas à passer au niveau supérieur. Vous manquez de recul sur votre situation, sur les problèmes auxquels fait face votre entreprise, et surtout, cette situation vous épuise. Vous avez moins de temps pour vous, moins de temps pour votre famille, parce que vous êtes noyé dans votre business, vous vous sentez fatigué, agacé. Et si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous voulez que ça change. Votre business aujourd'hui, c'est un peu comme un château de cartes, dont vous êtes à la base. Tout repose sur vous, toutes les décisions, tous les problèmes passent par vous. Et en réalité, vous êtes votre business. Donc si vous n'êtes plus là, si vous êtes malade, si vous êtes en vacances ou pour toute autre raison, vous n'êtes pas présent, alors le château s'effondre. Votre business ne peut pas fonctionner sans vous. Et vous êtes dans cette situation parce que vous ne savez pas comment structurer votre business pour le faire évoluer à l'étape supérieure. Personne ne vous a appris à le faire. Vous devez pratiquement tout gérer, tout doit passer par vous, nécessite votre intervention, votre surveillance, et c'est épuisant et stressant. Vous pensiez peut-être y arriver tout seul à l'origine, sans avoir besoin d'aide extérieure. Vous avez peur d'être dépendant des autres, peur de perdre un peu le contrôle quelque part. Et vous ne savez pas en plus comment déléguer. Vous avez l'impression que c'est plus facile, plus rapide de faire les choses vous-même. Vous craignez de ne pas recruter les bonnes personnes, ou ça vous semble extrêmement compliqué d'arriver à le faire. Vous vous êtes en fait in fine, créer un job, pas une entreprise. Et vous êtes quelque part toujours en mode artisan qui fait les choses lui-même, au lieu d'avoir créé la machine qui fait les choses à votre place. Donc, vos ventes et vos revenus dépendent encore de votre temps. Et vous voulez que votre business se transforme, qu'il soit autonome, qu'il puisse scaler sans que vous ayez à travailler plus, qu'il puisse vous amener l'impact et la liberté dont vous rêvez. Et voilà à quoi devrait ressembler votre business. Il ne dépend plus complètement de vous pour avancer. Vous changez de mode de gestion pour piloter votre entreprise avec seulement quelques moments clés dans la semaine. Vous passez du temps sur les tâches à valeur ajoutée, plutôt que par la stratégie par exemple, plutôt que l'opérationnel.
Vous avez plus de temps pour vous, pour vos proches, pour les activités qui vous font kiffer. Votre équipe est solide, elle connaît les objectifs, elle sait comment les atteindre et du coup elle tire l'entreprise vers le haut. Vos clients sont satisfaits de leur expérience et ils vous recommandent. Et votre entreprise passe au niveau supérieur, en termes de CA notamment, sans que vous ayez à augmenter votre charge de travail. Vous vous sentez libre, vous êtes moins stressé et plus serein quant à l'avenir de votre entreprise. Vous avez un business autonome. Ce que je propose, à travers la méthode Systemize, c'est que votre business devienne comme un carrefour fluide, simple. Même si le trafic augmente, le carrefour est largement capable de l'absorber. Même si demain, vous avez 2 fois plus de clients et encore 2 fois plus après ça, ce que je vous souhaite, votre business va pouvoir le gérer sans vous demander plus de temps. C'est véritablement de cette manière que vous libérez votre potentiel, que vous augmentez votre impact sur votre marché et que vous pouvez réellement profiter du fruit de votre travail. Et pour arriver à cette situation idéale, on a mis en place une méthodologie qui repose sur 4 piliers. Il s'agit de la méthode Systemize qui se déroule sur 12 semaines. À chaque étape, on travaille sur une fondation de votre business pour le rendre autonome, lui permettre de scaler plus vite et de vous libérer du temps. Imaginons en gros votre business comme une machine. Dans la première étape, l'état des lieux, on identifie les parties de cette machine qui fonctionnent déjà bien et celles qui ne fonctionnent pas, celles où il y a des manques, celles où il y a peut-être des pièces qui manquent quelque part. Et ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on va changer en priorité pour avoir un maximum de résultats. Ensuite, à travers les 4 piliers sur lesquels on travaille, la vision, l'équipe, l'exécution et les process, on va venir mettre en place les systèmes, les leviers, les pièces manquantes quelque part, qui vont permettre de faire de votre business une machine autonome, capable de scaler plus vite, d'impacter plus de personnes, tout en vous rendant libre de passer plus de temps avec vos proches. Alors ça peut être ces pièces, ces systèmes, par exemple l'élaboration de votre vision 1-5-10, la mise en place de la checklist d'une équipe performante, l'utilisation de la matrice de délégation, l'implémentation du système d'upsell et d'auto-témoignage. En tout cas, comme ça, vous obtenez en fait une machine qui, auparavant, devait être alimentée par beaucoup d'efforts, beaucoup de temps de votre part pour obtenir une quantité de résultats modérés et qui, du coup, nécessite beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'efforts pour produire une bien plus grande quantité de résultats. Alors vous pensez peut-être, oui, mais ça a l'air compliqué à mettre en place. Et en fait, il faut vous dire que c'est un peu comme si vous étiez devant les pièces détachées d'un énorme meuble Ikea. Si vous essayez d'assembler le meuble sans manuel, juste avec quelques informations récupérées à droite et à gauche, c'est sûr que ça va être long, pénible, le meuble sera mal monté, vous aurez perdu beaucoup de temps et vous devrez refaire le travail. Alors que si vous avez une notice qui vous explique exactement comment monter ce meuble, quelle est la première étape à réaliser, quelle est la deuxième étape, etc. Et une personne à côté de vous qui a déjà monté ce meuble plusieurs fois auparavant, vous allez pouvoir y arriver beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement. Et si vous voulez permettre à votre business de scaler, d'impacter plus de monde, que vous voulez gagner plus tout en travaillant moins, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par cette étape. À vous de choisir entre ne rien faire, prendre le chemin compliqué ou choisir le chemin facile. Vous vous dites peut-être aussi que ça va prendre du temps de faire ça et que du temps vous en avez déjà plus. Le temps, si aujourd'hui vous ne l'avez pas, justement, c'est parce que vous êtes embourbé dans votre business. Votre to-do list n'en finit pas, vous enchaînez les réunions, les calls, vous manquez de recul. Et la situation, elle ne changera pas tant que vous serez toujours au centre de tout ce qui se passe dans votre entreprise. Et à vrai dire, si votre entreprise continue à croître, les choses risquent même d'empirer. La méthode que j'utilise est simple à mettre en place. Et certaines parties qui peuvent même être déléguées à votre équipe si vous en avez une. Et on est là pour vous accompagner à chaque étape. Cette transformation, elle vous permettra justement de vous libérer du temps, de pouvoir retrouver ce temps dont vous avez besoin, dont vous avez envie, et de plus être esclave de votre business. On peut comparer ça à des travaux sur une autoroute, ces travaux que, oui, sur le moment, qui ralentissent davantage le trafic pendant un court instant, mais qui au final font qu'on arrive à fluidifier la route pour qu'elle soit meilleure, qu'elle soit plus performante et qu'elle puisse accueillir bien plus de monde simplement par la suite. Soit de vous repousser ces travaux indéfiniment et les choses ne vont faire qu'empirer,
soit vous prenez le temps nécessaire pour faire ces changements et que vous puissiez vous libérer un temps précieux, accueillir beaucoup plus de clients plus facilement, sans que ça vous crée une montagne d'urgence, de problèmes à gérer, où vous soyez forcément vous derrière. Et rien que durant les 30 premiers jours, votre quotidien va être radicalement différent. Alors, 30 jours, est-ce que c'est long pour transformer votre business ? Non. C'est un claquement de doigts qui aura un impact positif sur le fonctionnement de votre entreprise, mais aussi sur vous tout simplement. Et pour vous permettre de rendre votre business autonome plus rapidement, on met justement à votre disposition toute une série de systèmes que vous n'aurez qu'à copier, ajuster, coller dans votre entreprise. Un système de suivi client pour obtenir automatiquement des upsells, des recommandations, des témoignages par exemple. Un système pour déléguer la gestion de toutes les messageries à votre équipe. Ces systèmes, ils vous feront quasi instantanément gagner un temps précieux et développer votre entreprise. On me dit parfois aussi, oui mais structurer mon business, ça va m'enfermer. Avec une équipe, je serai moins libre. Et j'ai été moi aussi dans cette position où je voulais tout gérer toute seule, surtout ne dépendre de personne, donc je comprends cette idée-là de base, mais j'ai fini par comprendre les limites de cette façon de faire. Parce que dites-moi, quelle version est la plus contraignante selon vous ? Celle où vous devez tout gérer vous-même, tout faire vous-même, ou celle où vous déléguez 90% des tâches et vous avez plusieurs jours par semaine pour faire ce que vous voulez ? Aujourd'hui, avoir une équipe, ça n'implique pas d'avoir, par exemple, des salariés, ce genre de choses, si ce n'est pas ce que vous voulez. Et même si votre budget est limité, vous avez la possibilité de vous entourer de personnes qui pourront vous soulager. La technologie, elle nous permet aujourd'hui de trouver des personnes qualifiées sans toutes les contraintes administratives que ça peut représenter ou que ça pouvait représenter à une époque. Et au contraire, avoir un business autonome, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus de liberté, plus de temps pour vous, votre famille, pour ce qui vous plaît, plus de tranquillité, plus de reconnaissance, d'épanouissement et de profiter des fruits de votre business sans stress. Alors souvent, l'idée de recruter de nouvelles personnes au sein de son équipe, même si c'est qu'un freelance, ça peut faire peur. Comment trouver la bonne personne, quelles compétences, quel profil rechercher, quelle mission lui confier. Et pour vous aider justement, on tient à votre disposition une série de fiches de poste type correspondant aux profils les plus souvent recherchés, par exemple assistant exécutif, directeur opérationnel, assistant personnel, coach, d'autres, pour vous permettre justement de trouver la perle rare qui correspond à vos besoins rapidement. On a par exemple accompagné Julien Musy et son entreprise leader de ton marché dans ces changements. Initialement, Julien avait une très belle croissance de 0 à 400 000 euros par mois en 18 mois, mais il n'avait aucun système, aucune structure. Il devait réinventer la roue en permanence. Comme il le dit, il déléguait tout à l'arrache dans l'urgence. Il faisait de grosses semaines, 70 heures de travail environ, et il était très souvent frustré, parfois même en colère après son équipe parce qu'elle ne faisait pas exactement ce qu'il attendait de lui. Aujourd'hui, il se sent confiant, il sent qu'il peut être bien plus ambitieux dans ce qu'il entreprend, et il explique qu'il se sent même capable de maintenir son business aux 2,5 millions de chiffres d'affaires annuels qu'ils font aujourd'hui, en travaillant seulement une demi-journée par semaine. Son équipe se sent inspirée, impliquée, lui prend plaisir à échanger avec eux, et ça lui a notamment laissé la possibilité de lancer, avec le temps qu'il a récupéré, de nouvelles entreprises. C'est le genre de résultat que vous pouvez avoir lorsque vous avez un business autonome. Et vous pouvez voir l'interview complète de Julien Musy sous cette vidéo qui vous explique justement, qui retrace un peu ce qui a changé pour lui et son entreprise. J'espère que maintenant vous voyez déjà plus clair sur ce que vous pouvez mettre en place pour transformer votre business. Et en attendant notre discussion au téléphone, je vous propose de préparer vos questions, notamment sur vos blocages pour qu'on prenne le temps d'en discuter. Je vous dis à très bientôt.